Freud, on parlait du fantôme de Freud tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous savez, les fantômes ne viennent pas, ils reviennent. Comme on dit en français, ce sont des revenants. Ça suppose donc la mémoire d'un passé qui n'a jamais eu la forme de la présence. Mais je me suis intéressé à une certaine théorisation que des amis psychanalystes, Nicolas Abraham, qui est maintenant mort, et Maria Torok, ont élaboré à la suite de Freud. Leur théorie du fantôme part en fait de la théorie du deuil. Dans le deuil normal, comme dit Freud, on intériorise le mort. On prend le mort sur soi, on se l'assimile, et cette intériorisation, qui est en même temps une idéalisation, accueille le mort. Tandis que dans un deuil qui ne se développe pas normalement, dans un travail de deuil qui ne marche pas bien en quelque sorte, il n'y a pas de véritable intériorisation, il y a ce que Nicolas Abraham et Maria Torok appellent une incorporation, c'est-à-dire que le mort est pris en nous, mais ne devient pas nous-mêmes, et il occupe une place particulière dans notre corps. Et il peut parler tout seul, il peut hanter ou ventriloquer notre propre corps, notre propre discours. Si bien que le fantôme, qui est enfermé dans une crypte, en nous, nous sommes comme une sorte de cimetière pour des fantômes. Le fantôme, ça peut être aussi non seulement notre propre inconscient, mais plus précisément, c'est l'inconscient d'un autre. C'est l'inconscient de l'autre qui parle à notre place. C'est non seulement notre inconscient, mais l'inconscient d'un autre qui nous joue des tours, qui parle à notre place. Ça peut être terrifiant, mais il se passe des choses.